Rebonjour, en ce moment, on va regarder pour faire l'air total et le volume, cette fois-ci d'un cylindre. Donc, comme on l'a vu dans une autre vidéo, un cylindre comme celui-là ou comme tous les autres prismes droits. Donc, on monte puis on descend une surface. La surface, c'est un disque. Donc, plus je la monte haut, plus je vais avoir de volume. Maintenant, plus mon disque est large aussi, plus je vais avoir de volume. Donc, toute part de là, je fais l'air de la surface du cylindre, du disque en bas, je fais l'air fois la hauteur, puis ça va me donner son volume. Donc ici, c'est une surface, c'est un disque, donc ça va me prendre cette formule-là. Donc je m'en viens ici. L'air de la base, c'est un disque. Un disque, sa formule, c'est pi r à la 2. C'est ça l'air d'un disque. Donc je prends cette formule-là, puis je fais fois la hauteur. Donc je te laisse pitonner ça à l'aide de tes informations que tu as ici. Fais attention, ici c'est le diamètre. Donc porte attention à ça, puisque la formule, c'est le rayon. Donc appuie sur pause maintenant pour venir calculer tout ça ici, ton volume. Alors voilà, ça donne 192 pi. Puis les unités, c'est quoi? C'est centimètres carrés. Maintenant, des fois, on va le laisser avec le pi à côté. Ça, c'est la façon la plus précise parce que je ne l'ai pas multiplié, donc je n'ai pas arrondi. Mais si je veux le multiplier, bien, ça veut dire que je vais arrondir parce que ça va donner fois pi avec la touche ou 3,1416. Donc, ça donne approximativement 603, puis on garde deux chiffres, 19 centimètres carré. Cube, hein, pardon, ça fait deux fois que je fais ça. On est en volume, donc c'est cube, donc centimètre cube. Donc, j'ai arrondi parce que c'était 603,185789 et plein d'autres chiffres. Donc, c'est pour ça que quand on veut être ultra précis, on laisse comme ça avec pi, c'est bon. Mais si on veut, souvent, on ne veut pas l'avoir avec pi, donc on vient de l'arrondir comme ça, puis c'est aussi bon. Maintenant, ça c'était pour le volume. Si on regarde pour le cylindre, cette fois-là, le cylindre. Donc, premièrement, l'air total, il faut calculer l'air latéral en premier. L'air latéral, c'est la surface qui fait le tour comme ça ici. Donc, ça a l'air d'être une surface courbe. Maintenant, une surface courbe, c'est qu'il faudrait que je prenne la longueur du périmètre comme ça. Donc, le périmètre qui est la circonférence. Si j'imagine que c'est une corde, ça, puis que là, je la redéroule comme ça, puis je la sors de là, la corde, puis je la mets ici comme ça sur la surface, ça va me faire une longueur comme ça. Ça va être égal à la circonférence. Puis après ça, je fais fois la hauteur de mon cylindre. Cette hauteur-là, ça va être la hauteur qui va être ici. Donc ça va être la hauteur de mon cylindre. Donc, ça va me faire la forme géométrique suivante, qui est un rectangle. Donc, cette forme géométrique-là, ça va être exactement ce que je vais chercher comme aire latérale. Donc là, en ce moment, on va essayer de bouger tout ça. Ce ne sera pas long. Donc voilà, ça veut dire que c'est l'aire latérale. Fait qu'il faut que je calcule la circonférence multipliée par la hauteur de mon prisme. C'est ce qui est écrit ici. Donc ça, c'est l'aire latérale. Maintenant, l'aire des deux bases, ben, les deux bases, c'est quoi notre forme? C'est un disque, hein, nos deux bases. Donc l'aire des deux bases, ça veut dire que c'est un disque. C'est ce qu'on a calculé ici. Maintenant, l'aire d'une base, c'est pi r carré. Puis là, il y en a deux, donc c'est pour ça qu'on a fait un fois 2 devant. La circonférence, c'est quoi le calcul d'une circonférence? Le calcul d'une circonférence, c'est 2 pi r, donc c'est pour ça qu'on a fait ça ici. La hauteur du prisme, c'est pour ça qu'on a écrit fois la hauteur du prisme comme ça ici. Bon, ça veut dire que c'est de là que ça vient, cette longue formule-là qui est écrite en bas. Quand on la comprend, ben, c'est moins compliqué, hein? Sinon, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais finalement, là, on comprend bien ce qu'on fait quand on décortique la formule d'un bout à l'autre comme ça. Donc, en premier, l'aire latérale, je vais calculer l'aire latérale en premier pour les décortiquer séparément, moi. Donc, l'aire latérale, on a dit que c'était ça, notre calcul. Donc, 2 fois pi fois le rayon. C'est quoi le rayon ici? Oh, on a un diamètre, donc il fallait diviser par 2, donc 4. Puis après ça, fois ma hauteur de mon prisme. La hauteur de mon prisme, c'est 12. Donc, fois 12 ici. Donc, ça me donne quoi? L'aire latérale. On pitonne tout ça pour le trouver. On peut laisser le pi, encore une fois. Hein? Donc, 4 fois 12, 48. 48 fois 12, 96. Donc, comme tantôt, on peut laisser 96 pi, mais aussi on peut l'arrondir, ce qu'on fait vraiment plus souvent. Donc, 96 fois notre pi pour aller chercher notre réponse arrondie, mais qui est très valide. Ça fait 301,59. Puis là, nos unités, c'est des centimètres. Puis cette fois-ci, ils sont carrés parce que c'est de l'air. Maintenant, ça, c'était l'air
latéral. L'air total, l'air des bases, je l'ai mis en vert. Donc, c'est ce calcul-là que je m'apprête à faire maintenant. L'air des deux bases. Comme ça, je vais mettre 2b pour vous montrer que c'est les deux bases. Donc, je fais 2 fois pi fois le rayon qui est 4 à la 2. Là, qu'est-ce que ça me donne, ça? Bien, je le calcule. Donc, 4 fois 4, c'est 4 à la 2. Dans le fond, 16. 16 fois 2, 32. Donc, j'ai 32 pi. Hein? Puis après ça, je peux le mettre avec le pi. Donc, 32 fois pi, qu'est-ce que ça fait? 32 fois pi, ça fait 100,53. Donc, 100,53, c'est ma réponse en centimètres carrés. Maintenant, pour avoir la finalité de tout ça, c'est l'air total qu'on voulait ici. Donc, l'air total, on additionne les deux. Donc, l'air total est égal à 301,59 plus 100,53. Ça va me donner 402,12. Ça, c'est des centimètres carrés, encore une fois. Donc, ça, c'était pour mon air total. Et pour le volume d'un cylindre, j'espère que tu as bien compris. Maintenant, c'est à toi d'aller te pratiquer. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo-là. OK, salut!